vous dis bonjour, hello everybody, hola a todas. Ah oui, il y a plein d'Espagnols qui nous suivent hein, et qui nous commandent de plus en plus nos chemins de table et tout le reste. Hello, hello, contente de vous avoir rencontré. Oui, Isabelle, on a rencontré plein de monde à Nantes, c'était super. Alors j'espère que vous allez bien, espero que estéis bien, and I hope you are doing well. Ouais, en Bretagne, tout le monde dit, il fait beau en Bretagne, arrêtez de crâner avec votre beau temps en Bretagne. Ouais, vous le méritez, hein, parce que je crois que ces derniers mois, c'était pas très top. Hein. Évidemment, on est très contente de vous retrouver. Ah, mais j'ai vu, on a un gros plan sur... Mais on n'y est pas tout à l'heure, c'est pas grave. On est très contente de vous retrouver pour ce numéro 5, même si le numéro 6 est déjà sorti, hein, Marion. C'est ça, mais on travaillera dessus le mois prochain. Mais là, on vous a laissé l'opportunité de pouvoir en acheter 2 d'un coup. Ouais, c'est sympa, hein. On essaie de faire des trucs sympas. Clarisse, elle nous fait coucou d'Alsace, salut. Alors, qui c'est qui dit vivement les vacances? Moi. Ah, c'est toi. Ah ouais, on est morts tous les trois. On a très bien travaillé. On est rentré enchantés de ce C'était un beau salon, ouais. Une très belle édition, des super belles expos, beaucoup d'exposants nouveaux. Franchement, pour celles qui ne sont pas venues ou qui regrettent l'édition de Paris qui n'a plus lieu l'année prochaine, mettez-le dans votre agenda. Nous, on y sera hein, déjà. Hein. Nous aussi, on a envie de vous voir sur Paris, nous dit Isabelle. Bah, Paris, ce sera au mois de novembre. Puis on va essayer de booker quelques cours aussi sur Paris. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai noté hein, tous mes petits trucs. Ouais, qu'on était contente de vous retrouver. Que estoy muy feliz de verlos para este quinto, on dit quinto live hein, de nuestro camino de Mesa Bordado Invierno. Ouais, Sylvie, c'était un beau salon. Hein. Oui, Laurence aussi. Salut Laurence qui est venue nous faire un coucou aussi. I'm very happy to see you again for this fifth live of our winter embroidery table runner. Oui, tout le monde dit que c'était un très beau salon. Le petit live nous a donné une idée de l'animation à Nantes. Et ouais, c'était chouette ce petit live. Bon, en fait, on nous a dit qu'on nous entendait pas, mais nous, on l'a vu. Ça va, on entendait quand même. Ouais, puis ça vous montre. C'est dans des conditions de salon, mais... C'est ça, c'est un peu différent. Pour celles qui sont sur Paris et région parisienne, l'aller-retour en Ouigo, nous dit Sylvie, coûte 23 €. Alors franchement, 23 € pour aller au salon de Nantes l'année prochaine. On vous donnera les dates bientôt, comme ça vous pourrez vous y préparer pour l'année prochaine. Donc, et Chantal Roumi, bonjour Chantal, coucou. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Qu'on est de retour de Nantes, mais ça on l'a déjà dit. Como sabes, ya estamos de vuelta de Nantes, and as you know, if you follow our news, we just come back from the fair, the Nantes Fair pour l'amour du fil. Ouais, Marion, elle nous dit qu'elle nous entendait. Donc, eh ben, je vous l'ai déjà dit, on est rentré, on est crevé. Ouais. Mais on est contente. Mais on est contente. Le chemin de table a eu beaucoup de succès. Vous êtes encore nombreuses à le commencer, donc c'est trop chouette. Puis évidemment, on adore ces occasions où on peut vous rencontrer. Alors c'est rigolo, hein, parce que avant c'était « Oh Christelle, c'est vous » et maintenant c'est c'est qui Marion et Manon avec les petits lives. Vous êtes trop contentes de nous rencontrer toutes les trois. Et c'est chouette. Salut Julie. Bravo pour vos lives et vos travaux. Merci Valérie, c'est sympa. Oui, elle nous a rencontrés. Elle a acheté le kit. Oui, le kit photo. Ben oui, vous avez été nombreuses à nous le prendre, ce petit album, ou plutôt ce grand album de photos. I just say that the table runner was very successful and many embroiderers joined us at the SAL. On a plein d'Australiennes qui ont participé au salon, qui sont venues nous acheter des kits. Ah, le vélo aussi, mais le vélo, on a tout vendu. Vous allez être nombreuses. Elle a déjà refabriqué pendant qu'on était au salon parce qu'il n'y en avait plus rien en rentrant. Oh ouais, oh là là. Y dijo que el camino de Mesa tuvo mucho suceso y muchas bordadoras nos acompañaron en el SAL. Donc c'était ça hein, pour le prochain SAL, la balade printanière, je voulais vous en parler. Il est disponible depuis vendredi sur notre site internet.
I just say that the next essay, Stitch Along is now available on our website. Y el próximo SAL es ahora en el sitio web disponible en el sitio web. Et voilà, il a eu plein de succès et on a tout vendu. Il en restait, je crois, 2 le dimanche qui ont trouvé, j'ai pas les mots, ça y est. Enfin bref, les 2 dernières personnes qui voulaient le prendre, elles sont arrivées à temps parce que c'était les dernières. Elles ont pris le train dimanche et elles étaient trop contentes. Salut Bretagne Yaya, salut Geneviève. Cat Soleil nous dit qu'elle brode l'album photo et qu'il est trop beau, c'est sûr. Voilà, donc nous, le prochain STL, il est disponible. On en a refabriqué plein. Et il sera composé de 6 lives. Et le premier sera le 22 mai. Puis on aura rendez-vous après tous les vendredis. Hein. Tous les mercredis. Tous les mercredis. Il y a marqué vendredi. Jusqu'à la fin du mois de juin. Tous les mercredis jusqu'à la fin du mois de juin à partir du 22 mai. Ouais, 6 live. Y el primer live sera el 22 de mayo. And this is a new Stitch Along, and it will be made in 6 live. We will have 6 live. And the first one, the 22 of May. Waouh, ça y est. Salut Sandrine. Salut Myriam. Non, personne n'est en retard. On fait comme on peut. Hein. Alors, on va parler de notre SAL. Ou est-ce que je montre le kit débutant, les nouveautés et tout ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On commence par quoi? On a encore des nouveautés qui vont être disponibles là, à la fin de la semaine. Semaine prochaine. Ouais. Eh ben, on pourrait peut-être montrer les nouveautés à la fin et puis montrer le kit débutant. Ouais. Vous êtes déjà nombreuses à le commander sans l'avoir vu. Je crois qu'on n'a pas communiqué dessus encore. Alors, non, pas encore. Vous avez pu voir la vidéo de présentation que Christelle a faite. Ouais. Mais pas encore, voilà, le post, la présentation arrivera bientôt. On veut voir, tout le monde y veut voir. Allez, on y va. Donc, le petit kit débutant, c'est le kit para las principiantes and the new kit to start for the new embroiderers. On dit ça. Donc à l'intérieur du kit, on va l'ouvrir tout de suite. Regardez tout ce que vous avez. Vous avez une copine, une amie ou une petite fille, une cousine, une sœur, une maman qui veut débuter la broderie. Vous allez tout avoir dans ce kit. On n'a pas pris le petit sujet brodé. Oh, mais si on l'a pas pris, c'est pas grave. Donc, à l'intérieur du kit, vous allez retrouver ce petit sujet. Je vais le monter. Vous avez les 6 ou 7 premiers points de broderie, los primeros puntos para bordar, and the six first stitches to learn embroidery. Donc, vous avez un kit avec la toile imprimée, tous les schémas. The kit is printed with all explanation. Y la tela impresa con todos por hacerlo. Ça, c'est le premier kit qui sera dedans. Ensuite, vous avez un petit kit en papier hydrosoluble. C'est pas vraiment un kit, c'est un petit papier hydrosoluble avec des fils. Il n'y a pas d'instruction. Il sera différent selon les pochettes. Hein, c'est ça. C'est ça. Voilà, ça c'est un petit cadeau qu'on vous fait en plus, mais qui vous permet de découvrir notre collection Easy Custo et comment fonctionne notre collection Easy. Es un pequeño regalo con el papel hidrosoluble y los hilos. And this is a gift just to discover how you can embroider with a hydrosoluble paper. Voilà. C'est qui valide la proposition de 100%? Isabelle, parce que Sandrine, elle a dit ça serait bien d'arrêter le temps pour avoir du temps pour broder. Ah ouais, moi je prends. Mais pas que pour broder, pour lire, pour aller en vacances. Ouais aussi. Hein. À l'intérieur de ce kit, donc, vous avez aussi une paire de ciseaux, las tijeras. Vous avez le petit cercle pour broder, hein, the hoop and el bastidor. Un petit paquet d'aiguilles numéro 9, el paquete de agujas, une box des needles. Vous avez le trifil qui vous permet de séparer vos fils. Vous avez aussi un coupon complet
pour soit appliquer votre petit hydrosoluble, soit broder ce que vous avez envie. Et vous avez aussi, Marion, tu nous as fait un joli guide avec toutes les informations pour commencer. Un guía con todos los consejos para bordar. And, comment on dit un guide In English, c'est In ça. English, ouais. A small book with all instructions para to start to embroider. I'm so sorry, the words in English are difficult to come. We are a little bit Tired. Vous voyez, vous avez tout plein de conseils. Voilà, donc ça c'est top, comment on commence, comment on arrête, toutes les petites astuces. Et puis évidemment, tout ça c'est dans une petite pochette pour mettre nos ouvrages ou à broder si vous avez envie. Donc ce kit, il est déjà disponible, Marion. Hein. C'est ça, tout à fait, sur le site internet. Tu nous as mis un petit lien ou pas? Ouais. Ah, je ne voulais pas rajouter, j'ai voulu. Ah, Marion, elle l'avait présenté jeudi. Georges nous dit, comment ça va, Georges? Vous savez qu'on parle de vous, Georges, sur les salons. Hein. Est-ce que Georges va bien? Il n'était pas là, ce live. Comment tout ça? Voilà, vous faites partie de la team, hein, moi je dis. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Vous voyez, il y en a du matériel. Hein. Et oui, un joli cadeau pour débuter, pour quand on a envie d'apprendre quelques points et de s'équiper. Hein. Et ben voilà, le joli petit lien, il est là. Donc ça, on voulait vous le montrer. Et puis les prochains, les kits qui sortent mercredi, non, vendredi, on va vous les montrer tout à l'heure. Ça roule. Peut-être un petit coup là, le SAL, pour découvrir un peu, bon non, pas pour découvrir les points, mais pour le voir. Vous voyez, il y a tout plein de jolis détails. On fait un petit zoom. Vous voulez qu'on fasse un petit zoom? Ouais, alors oui, il y a plein de dames qui l'ont brodé. Je ne sais pas si qui l'ont acheté. Elles ne savaient même pas qu'on le faisait en SAL. Elles ne nous connaissaient pas. Ce vélo, il a du succès. Hein. Je vais trouver bien pour mon âge 93 printemps. Mince, j'arrive. Bonjour. Salut Claudine. Mais vous n'êtes pas en retard. J'ai peut-être un trop gros zoom. Non, mais regarde comment c'est beau là. Clac, 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 clac. Cette petite fleur, on la découvrira ensemble. J'ai mis des points de poste en dessous pour lui donner du relief. On a toutes ces petites abeilles au point de bourdon, beaucoup de petits oiseaux à remplir. On va s'éclater à broder cet ouvrage. Et là, je suis en train de commencer à dessiner les autres saisons. I just start to draw the other season. On dit ça. Y estoy dibujando los otros seasones. C'est el invierno, el otoño et el verano. Allez, on y va. On remet un petit plan un peu plus grand. Et puis, je pense qu'on va attaquer. Puis, on montrera les petites nouveautés pour après. Pour la fin. On vous fait tenir jusqu'au bout. Alors, aujourd'hui, Marion, qu'est-ce qu'on va broder? On va broder donc les boules, hein, c'est ça? We are going to start to embroider this one. Those two subjects, two draws, vamos a bordar este kit. Il est vraiment trop beau, nous dit Monique. Oh, il a eu du succès, c'est incroyable. J'ai hâte de dessiner les autres. Alors on y va. On va commencer par quoi? Il faudrait peut-être que je parle du SAL, il n'y a pas besoin, on seuil, maintenant. Ouais. Hein. Ah, si tu voulais nous rappeler un petit truc sur les positionnements et sur l'effacement des papiers. Mais toi, tu as carrément raison. Alors, où est-ce que je l'ai écrit? Cathy est venue nous voir, Cathy de Brest. Hello Cathy. Elle nous a donné une petite précision à laquelle je n'avais pas pensé. Donc, I would like to give you some information about this stitch along y quiero te dar informaciones por este proyecto. Vous savez que ce projet, il va vous accompagner sur toute l'année. This project will support you during all the year y este proyecto va a ser bordar durante todo el año. Et donc, vous avez pris vos repères, beaucoup avec du stylo.
fricción, hein. Vamos a hablar de las marcas para posicionar los dibujos. And I would like to speak about the place of the line to mark the next subjects to embroider. Alors, ce papier hydrosoluble, il va traîner un peu une fois que vous l'aurez brodé. Et donc, on a ce qu'elle m'a suggéré, et elle a tout à fait raison, parce que moi, je les ai brodés très, très vite, hein, mais c'est de les tremper au fur et à mesure. En fait, pour ça, ce qu'il faut, c'est juste, si au lieu de marquer au crayon friction, vous marquez avec un fil de bâti, c'est-à-dire que vous allez prendre un fil, vous allez passer sur les lignes et noter toutes vos lignes. C'est clair ce que je dis? Oui. Avec un fil. Alors, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez brodé votre sujet, tremper votre ouvrage dans l'eau, peut-être que la partie brodée ou tout, si vous voulez, de manière à ce que le papier hydrosoluble disparaisse. Au fur et à mesure, ça permet de le faire au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Puis comme ça, c'est sympa parce que vous voyez aussi ce que vous avez brodé. Je vais essayer de le dire en anglais et en espagnol. Note that if you mark the place of the next row to be embroidered, you can gradually put your label in the water. To remove the water solid paper from the patterns, you just need before to mark all line with threads and not with the pen. Hein, c'est ça? En espagnol. Hablo que tú puedes marcar las líneas con hilos y no con dibujo, comment on dit un stylo? C'est un mot joli. Non, mais c'est ça. Digo que tú puedes marcar con hilos porque te permite de limpiar tu labor. Y si tú haces bolígrafo, el papel se va, es decir, que tú puedes limpiar después bordar cada dibujo, ¿c'est ça? C'est ça. ¿Entiendes? Espero que tú entiendes. Non, c'est pen, c'est en anglais. Bolígrafo. Bolígrafo. Quel risque y a-t-il à laisser l'hydrosoluble jusqu'à la fin du projet? En fait, il n'y en a pas, mais je ne sais pas, ça peut peut-être vous gêner et peut-être que normalement, il n'y a pas de problème. Si vous mettez longtemps vraiment à le broder, ça peut salir, il y a des saletés qui peuvent se mettre dessus et voilà. Alors Carole, elle nous dit que ça lui est déjà arrivé de le laisser très longtemps l'hydrosoluble et que de toute façon, il part très bien et elle donne une petite astuce qui est intéressante. Elle a utilisé une brosse à dents pour venir bien frotter si jamais ça laisse des petites marques. Voilà. Okay, but if you want to let all hydrosoluble paper, this is not a problem, okay. It's okay. And si tu quieres, on dit comment garder? Si tu no quieres, mantener el papel hidrosoluble durante el año no es un problème también. Voilà. Après, c'est chouette aussi parce que si vous l'enlevez, vous pouvez voir vraiment les couleurs. Et alors, je pense à une gentille dame qui est venue nous voir sur le salon et la pauvre, elle n'avait pas du tout pensé à ça. En fait, elle avait très envie de pouvoir voir bien son motif et surtout de le voir bien repasser parce que sa toile était toute froissée. Et donc, elle n'avait pas enlevé ses papiers hydrosolubles, ils étaient encore dessus. Et du coup, elle a repassé, sauf qu'elle n'a pas fait attention, elle a aussi repassé ceux qui n'étaient pas brodés. Et là, ça lui a tout abîmé son motif. Alors, ça a abîmé, le papier hydrosoluble a rétréci et en fait, il n'était plus utilisable. Voilà. Donc, attention, ne repassez jamais votre papier hydrosoluble. Vraiment, il n'aime pas ça du tout. No plancha el papel hidrosoluble. Hay una señora que le hace et no se va bien. And don't iron the hydrosoluble paper. You can do that. Voilà, il n'y a plus de commentaires, j'en vois pas, mais ça doit aller. Ouais. Alors, on va commencer à broder, les filles et les gars. George, vamos a bordar. Alors, moi, j'ai fixé mes motifs. Donc, on va enlever le petit chemin de table. J'ai positionné mon papier hydrosoluble ici. OK.
Et puis, on va commencer à broder avec du fil métallique. Ça, c'est ce que vous n'aimez pas. On va faire un petit zoom. On va commencer à broder. Je vais te laisser faire un petit zoom, Marion. Ouais. Je vais boire un petit coup. Vous avez des questions à ce sujet? Ah, vous êtes 86. Hello tout le monde. Hello les nouvelles qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on va voir le point de bouclette. We are going to see the lazy daisy stitch. Le point de bouclette double lazy daisy stitch. Le passé plat, the satin stitch et le point de palestrina stitch. Ahora vamos a ver el punto de margarita con un hilo doble, no, con un punto doble, el punto de satin et el punto de palestrina. Salut Anne-Laure, bon courage pour ton boulot là, hein, si tu pars. Et on y va. Allez, donc le premier point, c'est un point de bouclette avec un fil. Donc on est bien sur cette partie-là, Marion, c'est ça? Oui. Ok. Avec un fil E436, un hilo de color de hilo brillante, hein, and just one thread. Alors, je l'ai enfilé. Le petit conseil pour celles qui ne connaissent pas encore ce fil, c'est de couper le fil en morceaux de 20 cm. Il sera beaucoup plus facile à broder. Necesitas de cortar el hilo por 20 cm and just cut the thread by 20 cm. Et puis voilà, on va y aller tranquillou. Moi, j'ai utilisé une aiguille plus grosse. You can use a bigger needle, size 7, and puedes utilizar una aguja de número 7 más gorda. Hola Chris desde Argentina. Hola Patricia. Bonjour d'Italie. Bonjour Simona. Elles sont vraiment bien jouées, elle nous dit. Super, tout le monde est content, c'est trop bien. Alors on y va. On va broder avec notre petit fil brillanté. Donc moi, je vais faire un petit nœud, un tout petit nœud. Vous savez que pour faire un nœud, on pose le fil sur l'aiguille. I just make a very small knot. And vamos a hacer un pequeño nudo. On fait un petit tour, comme ceci. Parce que j'ai rien, pour le broder. Regardez, pour le fixer, regardez ce qu'on va faire. On va faire un petit nœud. Et comme pour la broderie blanche, puisqu'on n'a pas de fil pour se bloquer, no tenemos hilos para bloquear and we don't have knot just to fix. Alors regardez, on fait, hop, je pique. Je vais faire une grande croix, puis on renfilera notre fil. Vous ferez ça tranquillou chez vous. Hein. Voyez ça? On va bloquer le fil ici. You fix the knot here. And you go to embroider where you need to embroider. Et vous allez aller fixer, vous allez rejoindre l'endroit où vous allez broder. Quand vous aurez terminé votre point, vous défaites le nœud, vous renfilez votre fil et vous passez sous vos points. When you are finished, you just take off the knot and pass the thread inside the needle to fix it. Y cuando el hilo es remado, deshacer el nudo y pasear el hilo en la aguja. Alors on y va, je prends... Est-ce que je mets une petite vue de gauchère? Ouais, puis un écran un peu plus grand, comme ça, ouais. Elles vont bien voir. Salut Christelle. On va passer sur un écran plus grand. Alors ça ne nous suffit pas. Non. Donc on va faire si on ça. peut. Vous voyez clair, ça va? Possible. C'est sympa de te retrouver aujourd'hui. Hein. Vous nous avez manqué quand même. Hein. Quand même. Donc, je sors au centre de ma fleur. You take off, you bring up the needle on the center of the petal. Y salir la aguja en el centro del flor. On va piquer dans le même point. You go in the same stitch. Et vous allez sortir. Oups, je sens que mon aiguille est un peu plus grande. Voilà, vous sortez au bout du pétale. Ok? Oh, il y a plein de gauchères qui nous ont remerciés sur le salon. Hein. Hop, je fais mon petit point de bouclette. Je fixe mon fil juste derrière la boucle dans la direction de la bouclette. You make a small stitch on the direction of the petal and y hacer un pequeño nudo
en la dirección del pétale. Je ressors au centre, comme ceci. Marion, tu peux expliquer la cire? Moi, je ne l'ai pas utilisée là parce que voilà, j'ai pris une grosse aiguille, hein, mais Donc c'est ça les astuces un petit peu à gauche. hop, pardon. Voilà, un peu plus Voilà. bas. Vous pouvez utiliser pour travailler les fils métalliques, donc comme Christelle vous disait, des plus petites aiguillées. Une à droite, une aiguille un petit peu plus grosse et vous pouvez aussi utiliser de la cire. En fait, vous venez glisser votre fil contre la cire et ça va venir la gainer, enfin gainer votre fil qui va beaucoup moins s'abîmer aussi en brodant. You can also to work with metallic threads. You can use a bigger needle, small size of threads, but you can also use wax. And you have to put your threads on the wax. And with the wax, the threads don't how do you say, don't s'abîmer, don't damage. Voilà, Y también con el hilo metálico puedes trabajar con una aguja más gordas, con el hilo, un pequeño hilo, 20 centímetros máximo, pero también puede trabajar con cera y tienes que poner el hilo en la cera y de esa manera cuando te vas a trabajar con el hilo metálico no se va a s'abîmer. Ouais, on a compris, oui. Es más fácil con la cera de trabajar el hilo metálico. Et voyez, avec l'aiguille, regardez, j'ai perdu mes fils et c'est vrai que, alors j'allais, ah mince, avec une aiguille un peu plus grosse, c'est quand même plus simple de réenfiler nos fils métalliques. Attendez, on voit mes doigts en gros là, c'est pas top. Ah, attends, non, c'est moi, voilà. Voyez, le chat est plus gros et vraiment c'est plus facile aussi, hein. Alors n'hésitez pas, hein, à utiliser un fil plus grand. Don't hesitate to use a needle bigger. Aussi, ça évite, ça écarte plus aussi les fibres de la toile, du coup, il frotte aussi un peu moins. C'est ça. Alors, j'espère que c'est pas trop gros. Je vous donne pas le tournis. Là, il me reste encore 2 points. Quel numéro? J'utilise le numéro 7, Michel. Hop, et là, franchement, ça glisse tout seul. Hop. Je pique ici. C'est quelle taille, nous demande Marie-Louise. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un paquet d'aiguilles avec toutes les tailles, en fait, hein. Vous pouvez quand même utiliser celle qui est dans le kit, la numéro 9, mais ce sera plus facile. Hop, je me remets au centre. Voilà, et on va faire le dernier point. Y vamos a hacer el último punto. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui abîme le fil, c'est ça aussi. Vous voyez? Hop. C'est parce que à force de passer au même endroit, vous voyez, le fil, il s'abîme ici. Et après, il se dédouble. Voilà. Alors, on va finir. Je pique ici. Oups, je vais arrêter mon point. Marion, je veux bien si tu es OK pour passer sur un point un petit peu plus large. OK. Alors, numéro 7 pour le fil métallique, c'est juste parfait si vous avez du mal, hein. Donc, je retourne mon ouvrage. Voilà. Je vais passer... Alors, vous allez broder après les autres points, les uns derrière les autres, hein. You don't cut your thread right now. You can embroider the next flower. Vous pouvez broder les autres fleurs, hein. Et no cortas el hilo a cada flor. Puedes pasar de una flor a la otra flor. Voilà, et on va couper. Alors moi j'ai mon petit coupe-fil. Super, un fil pour l'avion, n'oubliez pas non plus, hein, c'est trop bien. Voilà, donc quand vous aurez, vous voyez, ça c'était une autre manière de commencer. Vous coupez votre petit nœud là, ici. Je ne vais pas le faire maintenant, mais vous défaites comme ceci. At the end,
you can take off. Then pass the thread in the needle et fix the thread. Et vous passez le fil sur l'arrière. Ok? Obligé de vous laisser. Salut Laurence, à bientôt. Voilà, donc ça c'est pour notre petit point de bouclette doré. C'est bien ça. Maintenant, on va passer au point de bouclette. Alors, c'est nouveau, hein, c'est point de bouclette double ou triple. Je m'amuse bien à les faire. On va commencer, comme vous le voyez là, par l'extérieur. Je trouve que c'est plus simple et il faut laisser de l'attention. Vamos a bordar los dos puntos de flor. And we are going to embroider the 2 lazy daisy stitch. And I think it's better to start by the stitch from outside to inside. Y pienso que es mejor de empezar con el petal de fuera por dentro. C'est comme ça qu'on dit. Alors, on est en 501, la couleur 501. Est-ce que vous avez des questions? J'ai l'impression que ça a l'air d'être clair. On y va? On va. Alors, normalement, vous brodez en premier votre point de tige qui est là. Hein. Primero, es mejor de bordar el punto de tallo por aquí. And this is better to embroider the stem stitch first of all. And then you can embroider after the lazy daisy stitch. Alors, je bloque mon fil, Marion, et puis après... Et moi, je fais un zoom. Ouais, je te laisse faire le zoom. Donc... Encore une fois, faut que tu remontes. Ouais, voilà. Pour bloquer, on n'a pas besoin de l'écran de gauchère. Et puis après, donc, je sors mon fil. Je pique à un petit millimètre. You bring up the needle, then you go down at 1 millimeter. Il faut que je fasse un peu de netteté. Vas-y, tranquillou. Then you pass inside the loop. Pinchar, salir y pinchar y pasar dentro el punto. Vous avez goûté au gâteau au chocolat de la Baule à Nantes, hors sujet? Non, par contre, on a goûté super pâtisserie de Brest que Cathy nous a amené, au chocolat qu'on nous a amené aussi. On nous gâte à chaque fois. Alors, regardez, je vais bien me mettre à droite. Allez, moi, je mets les gauchères. Ouais, vas-y. Est-ce que vous avez des questions autres que la pâtisserie, même si on veut bien parler nourriture? Alors, il faut que tu remontes un peu et que tu te décales. Voilà. Non, là, t'es nickel. C'est bien, là? Ouais. Ok. Ça a l'air de bien se passer, hein, le chemin de table. Je vous vois broder toutes les unes et les autres. Vous êtes nombreuses à être venues nous montrer vos ouvrages et c'était vraiment trop sympa. Alors, regardez, je pique. Je ressors un peu plus loin. Voilà. Et vous voyez, je ne vais pas mettre trop de tension. Je laisse ma boucle un peu souple. Hein. Don't pull too much y no tirar fuerte. On laisse un peu d'espace, vous voyez, parce que notre petit point, il va se glisser à l'intérieur. Et toujours pour le point de bouclette, vous faites votre point dans la direction du pétale. The stitch, straight stitch, just on the direction of the petal, and el pequeño punto en la dirección del pétale. Alors, j'ai fait mon premier point comme ceci, ok? Maintenant, je vais attaquer le suivant. Alors, je vais essayer d'aller au maximum. Alors, je suis à l'intérieur, hein, je ne pique pas dans le même point. Je suis à l'intérieur du pétale. I'm inside the petal, ok? And soy dentro el pétale, ok? Alors, je sors mon aiguille. Comme ça, ok? Mais vraiment le plus près d'ici. Hein? Et je vais sortir mon aiguille. On ne l'a pas fait ça souvent. Je vais la sortir à 1 mm de mon fil pour laisser la place de faire le petit point supplémentaire. Just lay the place to make the small stitch. Mira, y cuando hacemos el segundo punto, laisser la place. Quedar el lugar para hacer el pequeño punto del final. Aquí, ok, on est vraiment à l'intérieur. Est-ce que vous voyez clair? Il n'y a plus de commentaires? Tu as des commentaires, toi? Oui, mais il y en a eu il n'y a pas longtemps. Ouais, ça va. Donc voilà. Donc vous allez passer d'un point à l'autre. Donc vous allez ressortir dans le même point ici. Vous allez tourner votre ouvrage. You turn the labor.
Voilà. Vous allez mettre le fil sous le pouce et vous recommencez. Then you repeat. Hop. Comme ceci. On ne tire pas trop fort pour laisser la place du second point. Voilà. C'est visible ce que je fais. Oh, c'est énorme ce que je fais même. Vous voyez clair, hein? Faut pas trop bouger, c'est compliqué avec le point de bouclette. Pour moi, c'est un peu compliqué, mais j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Vous voyez mon aiguille? Je vais mettre plus de lumière. Attends, je vais le faire pendant que tu fais, si tu veux. Vous voyez, mon aiguille, elle est vraiment à l'intérieur. Vous voyez? Oui, je crois qu'on voit bien, hein. Là, on voit bien. Voilà. Et j'écarte un peu. Je pique. Et je ressors juste en laissant la place au fil de se poser. Ok? Regardez, et hop, et c'est trop joli comme remplissage. Ça donne du relief. Ah, Dominique nous dit que c'est top. Et je fais mon petit point. Ok? Voilà pour notre point de bouclette double. This is a double punto lazy daisy stitch. El punto de margarita doble. Voilà. Donc en fait, quand vous allez après faire le suivant, vous allez vous glisser sous les petits points-tiges qui existent déjà, que vous aurez brodé, et puis vous faites vos pétales. Then you pass through the stem stitch of this line. Then you can start the other one. Then pasamos dentro derrière por debajo, detrás. Detrás, sí, detrás. El punto de tallo y después tú puedes bordar los otros puntos de flor. On apprend mieux comme ça. Ben oui, je vous donne tout plein d'astuces. Hein. Ben ça, ce sont des astuces qu'on voit aussi pendant les cours, évidemment. Mais voilà, au moins vous les avez vues. Et puis, j'ai pas forcément de tuto pour ça parce que en fait, c'est une nouvelle manière de broder aussi. Donc, si vous nous suivez comme ça pendant les lives, ben, vous découvrez plein de nouvelles choses. On va couper le fil. Allez, hop. Alors, qui brode avec nous? C'est génial, ces détails qui n'en sont pas. Eh oui, Carole. Et si vous en faites 3, eh bien vous commencez par le premier à l'extérieur et vous lui laissez du mou à ce point-là. Hein. Donc voilà. Un petit peu On regarde. Voilà, comme ça on le regarde. Raison. Maintenant on va faire notre petit pasté plat. Alors, attends. Ouais. Bon, ça va bien, regarde. Ça va? Ouais. And now we are going to embroider the satin stitch. Il y a le punto de satin avec la couleur 924. Donc ça, c'est tout simple, un petit passé plat. Vous allez l'aimer, hein, le passé plat, parce que j'en utilise de plus en plus. Hein. Mais le mois de septembre du calendrier perpétuel. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Mireille? Qu'il y en a dedans, peut-être? Ouais. Moi, ah oui, vous brodez le mois de septembre, pardon Mireille, j'ai compris. Moi, je brode, mais pas le chemin de table, mais l'arbre de vie d'hiver. Ben voilà, on brode ensemble, c'est sympa. C'est un petit moment qu'on s'octroie pour broder. Alors, le point de passer plat, en broderie blanche, on en fait plein. On a vu ça pendant le cours. Allez, on y va. On va bloquer notre fil. Et je trouve que c'est plutôt bien de commencer par le point je ne l'ai pas, je l'ai en satin, de passer plat. Et ensuite, vous ferez votre point-tige. Comme ça, s'il y a des petites irrégularités, vous pourrez les cacher. I think it's better to start with the satin stitch. Then after you can make the stem stitch. Y digo que pienso que es mejor de hacer el punto de satin primero y después el punto de tallo. Alors, on va commencer ici, donc hop, j'ai pris mon petit repère, encore une autre manière de commencer, voyez, j'étire un peu sur ma toile, donc je vois que je vais commencer ici, je sors, je pique, comme ça on voit tout plein de manières de commencer à broder. Ah, broderie, Patricia, elle brode pas encore, allez, ça va aller. Ouais, c'est compliqué hein, quand on a quelques soucis. Au moins vous passez du temps avec nous, puis vous récupérez. Hop là, Marie-Esther, elle brode avec nous aussi. Allez, zou. Allez, on envoie tout plein de bonnes énergies à Patricia pour qu'elle aille mieux et qu'elle puisse vite rebroder avec nous. Alors, on va sortir à gauche.
Non, Alors, Martine, le passé plat, il n'est pas si simple parce qu'il faut être régulière. Je brode le pochon azur comme il est beau, Nathalie, ce pochon azur. Regardez, ah, vous pouvez voir. Vous voyez pas ce que je fais? Regardez, je suis en train de déplacer la partie métallique de mon cercle en haut parce que si elle reste à droite, elle va me gêner. Voilà. on n'a peut-être pas besoin de la vue des gauchères. Non, je crois pas. S'il y a des gauchères qui pensent que ça leur pourrait les aider, dites-le moi. Mais je pense qu'avec le passé plat, C'est pour le Palestrina qu'il va falloir le ouais. mettre tout à l'heure. On va rigoler là, hein. Alors, regardez, moi, le passé plat, je vous conseille de mettre votre fil en haut. I think it's better when the thread is on the bottom. And pienso que es mejor cuando el hilo es alto. Ok. Souvenir de vacances, c'est pas le chemin de table. Visite à Nantes où j'ai pu rencontrer Marion et Manon. Ah, Viviane, j'étais pas là quand vous êtes passée probablement. La trousse fleurie corail. En fait, elles sont en train de broder toute la collection de chat dans l'aiguille. Allez, on y va. Alors, voyez, l'idée, c'est de faire du fil à fil. Alors, moi, quand c'est comme ça, il n'y a pas de, il y a pas de miracle, hein. Quand j'ai envie que ce soit bien régulier, je mets mes lunettes, mes petites loupes. Voilà. Marion, je compte sur toi pour me dire si je suis OK Allez, après. vas-y, Parce que, remontez un tout petit peu. voilà, donc je pique et je sors juste, c'est du fil à fil, hein, juste sous mon fil de gauche. Regardez, et hop, je repique à droite. Just embroider very closed. Voilà, et vous sortez juste à côté du fil gauche. Los puntos están muy juntos. Et c'est moi qui dis au fil où il doit aller. C'est moi la chef du fil. Regardez. Parce qu'on pourrait tirer. Vous voyez, si je le mets là, il va aller plutôt vers le bas. Moi, je le positionne et je lui dis, moi, je veux que tu ailles juste à côté. OK? Allez, je continue. Je pense à la broderie blanche, justement. À l'initiation broderie blanche, c'est super important de dire à notre fil, de lui montrer le chemin et de placer le point, en fait, hein. I just say that you place the thread where you want it goes. Voilà. Oh, c'est goes, hein, mais ES. Hein. On dirait que... Tu fais même les accords en anglais et tout, Ouais, quoi. j'essaye. Es a ti de placear el hilo donde tú quieres, muy junto de antes. Regardez ça. Oh, et voyez, ça lui fait un petit côté bien rond. Moi, vous piquez pas pour ressortir en décomposant. Vraiment, c'est plus joli. Ça lui donne plus de bombée si vous piquez et si vous ressortez directement. Alors, on va finir ce petit passé plat. Tranquillou. Ces lunettes, elles sont magiques. Vraiment, si vous avez un problème de zoom, en fait, elles sont vraiment sympas si vous avez besoin de... Parce que parfois, vous en avez des loupes sur vos lunettes. Mais quand vous n'avez pas votre lampe avec vous, et ben en fait, c'est top. Allez, on y va, on continue. C'est beau, hein? Les fils ont trouvé leur maîtresse. Eh ouais, c'est ça. C'est moi la maîtresse. Voilà. Donc, vous savez que la semaine dernière, on a donc sorti vendredi le vélo, hein, la balade printanière pour notre prochain SL, et le kit pour les débutantes, pour celles qui viennent de nous rejoindre, hein. Vous regarderez au début, ce sont les deux nouveautés de la semaine dernière. Pour le petit live de jeudi, je ne serai pas là, mais Marion et Manon, elles vont vous montrer tous nos nouveaux tissus, ce que j'en ai fait avec, et puis surtout les petites pastilles. Je les ai là, je ne sais pas si je les avais pris, j'en avais une ou deux. Ça y est, on vient de recevoir des États-Unis les petites pastilles que vous collez sur vos doigts quand vraiment vos doigts sont abîmés. Là, vous voyez, quand regardez moi mon doigt ici, il commence à être sérieusement abîmé. Si j'arrive à les trouver avant la fin, je vous les montrerai.
Il faut que Marion ait le temps de mettre ça tranquillou sur le site pour que vous puissiez en profiter. Et voilà! Regardez, clac! Je pique, j'enlève mes lunettes, je retourne mon ouvrage. Obligée de vous laisser, je vais à ma radio de contrôle. Allez, bon courage, Patricia, on croise les doigts pour vous. Oh, j'ai vu une dame sur le salon, elle avait un bras dans le plâtre et l'autre dans la telle. Ouais. Et elle a acheté le kit, elle Oui. dit, ça fait des mois, elle en avait pour 6 mois, elle arrive à la fin. Et elle était trop contente aussi de reprendre. Elle a été patiente en tombant juste Ouais. sur les poignets. Voilà le petit passé-plat. Je vais essayer de trouver mes petites pastilles si elles sont là, mais je ne suis pas sûre. Ah, les voilà. Elles sont là, mes petites pastilles. Regardez, Marion, elle vous montrera mardi comment Avec ça au niveau des marche. bulles, ouais. Voilà. Donc, c'est des super pastilles. C'est réutilisable je ne sais combien de fois. Donc, vous les posez comme ceci. C'est autocollant. Ce qui vous permet, vous voyez, ça tient. Hop, ça tient complètement. Vous pouvez broder plusieurs heures avec. Et puis, youps, vous les repositionnez sur leur petit support. Je crois que ça vaut 15 €. 15 €, ouais. Et vous les réutilisez. Regardez, celui-ci, vous voyez, il est plus foncé parce que je l'ai déjà utilisé. Et regardez, quand je veux l'enlever, il colle encore, hein. Voilà, et ça, c'est top, hein. Ça permet de moins s'abîmer les doigts ou de laisser les cicatrices se refermer. Ce sera disponible très rapidement sur le site. On va attaquer le Palestrina, Marion? Allez, on est parti. Alors là, c'est chaud. Voilà. Il va y avoir du tissu dans les bleus. Oui, Claudine, on a des lins, ce sont des lins magnifiques. Il y en a des plus rustiques que d'autres, avec des grammages un peu différents. Et puis, on a des gaze de coton, hein, c'est ça? C'est ça, tout Un à peu, fait. un peu étoilé pour faire des montages. Elles vous montreront, les filles, ce qu'on en a fait. C'est trop, trop joli. Ah, bah, Georges, il connaît bien aussi pour le patch. Ouais, c'est top, hein. Alors, on va attaquer le point de Palestrina. On y va avec 3 fils. We are going to embroider the Palestrina stitch. Là, il va falloir être bien précise. And vamos a bordar el punto de Palestrina. Et moi, je vais boire un petit coup avant. Voilà. Vous avez des questions? Bonjour à celles qui nous rejoignent. Vous êtes 82. Alors, pour le point de Palestrina, moi, j'ai coupé mon fil en... Alors, il est où mon fil? J'avais préparé mon aiguillet, ouais. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre fil, you take the thread, three thread, tomar 3 hilos, vous prenez 3 fils, voyez, moi je les ai pris comme ça, mes fils. J'ai coupé, ça sert à rien d'avoir des grandes aiguillets, you cut them in 50 centimeters. So you cut the meter y cortar 50 centímetros, ok? Vous allez faire votre petit nœud comme d'habitude. Alors moi je l'avais déjà fait, mais on va en faire un ensemble. You make the small knot. Alors vous mettez votre fil sur l'aiguille, vous faites un tour. Vamos a hacer un pequeño nœud et vous avez votre tout petit nœud ici, ok? Alors, je vais le couper parce que j'en ai fait 2 et vous allez me dire, mais pourquoi il y a 2 nœuds? Alors, on coupe. Voilà. Ce qu'il est important dans un premier temps, c'est de mettre la partie métallique en haut. You place the metallic part on the bottom. Je vais peut-être mettre Ouais. une vue plus large. Ouais. Pour commencer. Ouais. Le point de Palestrina, on n'est pas copains ensemble. Écoutez, Coquelicot, c'est vrai que enfin, pendant les cours, après, moi, je suis derrière vous. Mais si vous faites exactement ce que je vous dis, ça devrait pas mal se passer. C'est qu'une histoire de tension, en fait. Donc, il faut vraiment respecter la tension. Et le point, il sera différent pour chacune d'entre vous. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il soit régulier. Alors, j'ai un petit nœud. I've got a knot and we have tenemos un nudo. Donc, on va le bloquer, ce petit nœud, ok? Donc, dans un premier temps, vous vous servez de ce nœud comme d'une boucle. Hein? Vamos a bloquear el hilo con el bucleta, porque tenemos 3 hilos ahora. We have 3 threads, so we need to fix the knot. Et voyez, je passe dans la boucle. Pasamos dentro la bucleta.
vous passez dans la boucle et ainsi votre nœud est fixé. Alors on y va tranquillou. Vous allez bien respecter, ouais, et droite-gauche parce que vous allez en avoir besoin. J'attends. Pour aller droit, il suffit de suivre la ligne, coquelicot. On y va. On va y aller tranquillou. Alors, moi, il va falloir... Alors, mets-toi un peu à gauche. Hop, ici. Voilà. Est-ce que là, on est assez gros? Ouais. Assez proche ou oui, trop proche? Non, c'est bien. Voilà. Alors, voyez, j'ai sorti mon aiguille un petit peu au-dessus du point. Comme ça, on va le cacher, ce point. Alors, regardez. Dans un premier temps, je fixe mon fil sur la toile. Vraiment sur la ligne. You place the thread on the line y placear el hilo en la línea. Vous allez piquer et sortir à égale distance. You go down, then emerge at the same, comment on dit, distance. Y pinchar y salir a la misma distancia. Regardez, voyez, je suis à peu près au même endroit. Et je vais tirer. Voilà. Il faut que ce point... Oubliez le petit point qui est dessous. Hein. Il faut que ce point, il soit bien tendu. Bien tendu. Voilà. OK. Et là, vous allez fixer votre fil avec le pouce. Mantener la tension. And you keep the tension. Vous allez passer sous ce petit point ici. Alors, j'ai mon petit point derrière qui me dérange, mais voilà. Sans traverser la toile, sin traversar la tela. And no pierce the fabric. Et ce qui est important, regardez, c'est de prendre, on vous fera une vue un peu plus grande après, c'est de dégager votre fil sur la gauche. Regardez, voyez, je tire sur la gauche parce que quand vous tirez sur la gauche, vous pouvez voir ce petit point ici qui se dégage. You go to the left y tirar a la izquierda et vous pouvez repasser sous ce petit point-là. Y pasear dentro este pequeño punto and you go down the small stitch. Et là, vous ne tirez pas. Don't pull. Just pause, on dit pause, fixe the knot, ok? Don't pull too much. Y no tirar. Et vous tirez pas. On va faire le deuxième. Vamos a bordar el segundo and we are going to start the second one. L'endroit où je vais piquer et ressortir, c'est le milieu du point. I'm going to check the middle of the stitch. Y vamos a pinchar en el centro del próximo no. Vous voyez, il faut laisser la place là. Il va être ici notre petit point. Donc, je lui laisse un peu de place. Je pique juste dessous. Et je ressors juste dessous l'autre. OK? Just keep this distance of the knot. And... Gardez, j'y arrive pas. Hay que quedar la misma distancia, a una pequeña distancia del punto. Regardez, si je tire pas, si je tire à droite, il se passe ça. Si je tire à gauche, regardez, tic, et je vois mon petit point. Je garde le fil sous le pouce, je passe dans ce point. Et ce qui est super important, c'est de ne pas tirer. Regardez, posez le fil sur la toile. Voyez, si vous tirez trop fort, j'ai laissé un peu trop d'espace. Un petit peu. Oups. Ouais, j'ai pas beaucoup de place pour travailler. Hein. Est-ce que vous avez des questions sur le point de Palestrina? C'est le moment. Hein. If you have any question, hop, j'essaye de sortir au bon endroit. Si tú tienes preguntas con este punto, es el momento. Hop, je tire à gauche. Marie, elle a tout compris. Je passe sous le point ici. Et surtout, je ne tire pas. Je pose mon point. OK? Et ça fait des petits nœuds. Et je continue. On peut les faire un peu plus serrés si vous avez envie. Hop. Je passe. Ce qui est très important, c'est de tirer à gauche. What is important is to pull on the right side. Just to pass the needle inside this small stitch. And lo que es muy importante es de... Et un tout petit peu à gauche. Hop, c'est du millimètre que tu me demandes. Hop. Ah, là, j'ai pas piqué assez ici.
Voilà. Il est beau quand il est rond, ce point. Ok? So, lo que es importante es de pasear dentro este pequeño punto y de tirar a la izquierda, de tirer vers la gauche. Super bien expliqué. Ça roule les filles et les gars? Et vous allez continuer comme ça. Alors moi, là, je vais vous donner un petit truc. Je vais vous donner une petite astuce. On imagine qu'on n'a pas assez de fil, Marion. Un peu plus haut Ouais. et un peu plus à gauche. Et un peu plus à gauche. Parfait, ouais, on n'a pas assez de fil. Ouais. We are going to imagine that we don't have enough threads and we need to change the threads. Y vamos a imaginar que no tenemos suficiente de hilo y que necesitamos de cambiar. Alors, regardez comment on fait. Just have a look. This is the last one, ok? Hop, comme ceci. Alors, c'est fini. I don't have enough. So, alors, je n'ai pas assez. Je vais arrêter mon fil. You stop the stitch. Voyez, je fais un petit point derrière. Just make a small stitch. Rematar con el hilo. Vous arrêtez comme si vous deviez arrêter. Et vous allez retourner votre ouvrage. Attendez, hop. Pour arrêter, vous allez passer sous vos points. Donc, 1, 2. Celui-là, il m'énerve, il n'a rien à faire là. Hop. 3, ok, comme ceci. Then you cut et vous coupez. Voilà. Vous avez arrêté votre fil. Mais maintenant, il faut continuer. You need to continue with the new threads. Y necesitamos de bordar con un otro hilo. Alors, regardez ce qu'on va faire. Moi, je refais mon petit nœud, tout petit rikiki. Ok. So, with my new threads, I'm going to fix it. You fix it. With the small knot. Ok. Vous passez derrière votre fil. Then you cut it at the end, y cortar al final. Mais ce qui est important, c'est de savoir où recommencer. Descends un peu. Hop, 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 Descends. hop, hop, voilà. Et c'est net ou pas? Non. Non. C'est bon. Ok. Où recommencer? Where is the place you start, you restart, and el sitio donde tu empezar? Et bien, regardez, vous allez sortir à l'intérieur du point. You immerge the needle inside the last one y salir la aguja dentro el último. Vous voyez? Et là, on va recommencer. Je sors, je pique. Ça, c'est une super astuce parce que ça peut vous arriver. Hop, je passe et je recommence. Je l'ai fait un peu trop proche, je le sens, mais c'est pas grave. Hop. Oui, voilà. Et vous continuez ainsi. Voilà, voilà, tout le monde. Est-ce que ça vous la connaissiez, cette petite astuce ou pas? Hop. Et puis nous, on va arrêter là. Est-ce que c'est OK le palestrina pour tout le monde? Il n'y a pas de remarque particulière? Non. Voilà notre point de palestrina. Et puis, quand vous aurez terminé, vous piquez. OK? Et vous arrêtez votre fil et vous coupez tous vos fils. Voilà, voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va repasser sur un plan un peu plus grand. On va regarder l'ouvrage pour voir ce que vous avez à faire. On a vu les 4 points importants. We are going to see which stitches you need to do at your own. Y vamos a ver los puntos que tú necesitan de hacer. On a une lampe qui se fait la malle. Bob, j'aurais besoin d'un replay. Ben oui, Véronique, c'est sûr. Et il faut s'entraîner, c'est pas un point facile. Mais ce n'est pas moche, trop tendu. C'est pas grave, Martine, c'est que vous avez un peu trop de tension, ok? Alors, donc, je vais peut-être faire un zoom un petit peu plus grand. Ouais. Ça prend que ça, mais voilà. Alors, sur cet ouvrage, il est ici. Vous voyez, là, il est un peu plus griffé, le palestrina. C'est Brigitte qui a dû le broder. On ne le brode pas de la même manière, mais il est très joli aussi, regardez.
Voyez? Il est plus serré et il est moins rond. On a toutes des manières de le broder différentes. Donc ici, eh bien voilà, vous allez broder votre point de tige et vos points de bouclette double, les petits points d'araignée, de spider web stitch, de punto de araña, de lazy daisy stitch, ça on l'a vu tout à l'heure. Ici des petits points d'étoile, punto de estrella, aquí, ok. Là, vous avez une succession de points de tige, de chaînettes, pardon. Donc, vous allez suivre tranquillement. Soit vous partez d'ici, puis vous allez de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Es punto de cadeneta aquí. Voilà. Et pour ce petit motif, ce sera tout en fait. Hein. C'est le style personnel de chacune. Tout à fait, Viviane. Petite question, quel papier carbone utilisez-vous pour reproduire? On n'a pas de papier carbone. En fait, on vend des kits qui sont imprimés sur du papier hydrosoluble. Donc, voilà pour cette boule. Et maintenant, je vais aller chercher les deux autres. Alors, on n'a pas vu les points ici. Enfin, vous les connaissez, hein, tout simplement. Donc, ici, c'est une succession de rangs de points de chaînette. Son punto de cadeneta, chain stitch. Ah, ici, un petit point avant surjeté. Je ne sais pas si on l'avait déjà vu, ce point. En tout cas, il est ultra simple. Hein, des petits points avant marron. Puis après, on enroule son fil. Voilà. Ah, c'est une première pour vous, Viviane. Eh bien, super. Les petits palestrina. Le point avant surjeté, regardez comme c'est beau. Vous allez broder vos points, les petits points rouges. Punto de hilban. Then, y pasear un otro hilo sobre cada punto. This is a running stitch, then laced with another color. You pass under each running stitch. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a rien de particulier. Les autres points, vous les connaissez. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que ce n'est pas cette boule, la deuxième. C'est pas cette boule, c'en était une autre. C'est pas celle-là, effectivement. Je me suis trompée. J'ai pas fait attention. Mais c'était pas grave. Mais oui, oh là 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 là. Heureusement que vous suivez, So Erika. sorry, this is not the good one. Sorry. Regardez, elle est là. Merci, Erika. Donc ici, alors là, c'est tout pareil. Hein. Ce sont des points, là, des points de tige, des points de nœud. Ici, vous allez commencer par votre petit point d'araignée. First, the spider web stitch. Primero el punto de araña. Puis vous allez broder vos petits points de tige sur l'extérieur et ensuite vous remplirez avec vos points de nœud. You start with the outline with the stem stitch, then after the French knot inside. Y primero bordas el punto de tallo en el contorno y después los puntos de nudo. Voilà. Merci Erika. Vous n'avez pas de questions particulières? Heureusement que vous êtes là. Est-ce que vous aviez vu là tous les autres? Ouais, je suis pas sûre. Allez, on vous montre les nouveautés qui sortent ce week-end? Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine? We are going to see the new. Tiens, tu peux me remettre en... Oui, ouais. pardon. Non, il n'y a pas de problème. Il arrive au début et il arrive à la fin. Yeah. Ouais. Vous vouliez des marque-pages. Hein? This is the new collection for the next week and los próximo modelo. Regardez ce qu'on vous a préparé. On vous a préparé plein de jolis marque-pages avec celui-ci, des points qui sont assez simples mais un peu de remplissage. Donc vous savez que vous pouvez toujours les changer. Comme on dit, c'est marque-book, y marca para leer. Comment on dit? Marca Parina et bookmark. Oh, regardez. C'est parce que je brodais l'autre. Ah ben voilà, Erika. Et si tu m'enlèves pourquoi il y en a un plus grand que l'autre? Ça, c'est mes prototypes. Parce qu'il y en a un qui n'a pas été trempé et l'autre, il a été trempé. C'est ça. Alors, on va... Ouais, comme ça, c'est pas mal. J'ai pas mis le bon. Sinon. Ouais. Celui-ci, il est vraiment pour débuter. Hein. Ça va aller très, très vite. This is a very good one when you start to embroider. Celui-ci est très, très coloré. Ça va avec notre petit... Les pochons, c'est ça. Morgane. Donc là, vous avez le marque-page Morgane, le marque-page Paulette. Et ça, c'est la petite nouveauté, parce que c'est le marque-page Paula qui va avec... Qui va avec quoi? La super belle pochette.
Voilà. Donc on s'est largement inspiré du mois de juillet. Regardez derrière comme c'est beau. J'ai fait des petits plumetis. This is the new potion, la Nueva Bolsa. Hein, qui va avec le petit marque-page. On peut toujours mettre un bouquin dedans. C'est dommage, on n'a pas pris notre petit livre. Et regardez la nouvelle planche Easy Custo que je vais broder sur ma robe en lin. This is the new Easy Custo. And el nuevo Easy Custo, on dit ça, hein, avec plein de jolis points. Pour le coup, là, on essaie de faire un gros plan. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. On essaye pour voir. Je vais zoomer de suite. Donc, ça, c'est nos derniers petits modèles qui vont sortir. Alors, ça, c'est pareil, des petits marque-pages. C'est pratique, c'est utile, ça va vite. Allez, on va regarder tout ça tranquillou. Regardez ça. Oh, oh! Celle-ci, comme elle est belle. Ça fait la netteté avec des petits points d'araignée, des points de chaînette. Cette pochette est une tuerie, nous dit Carole. Nous sommes plusieurs à qui il manque un fil dans le kit 5. Et Sylvie, on a vérifié, je ne sais pas qui, plusieurs, mais j'ai vu votre post. Alors, déjà, c'est bien de poster, mais la première chose à faire, c'est de nous appeler, Sylvie, s'il y a un problème de fil, parce que comme ça, avant que tout le monde soit informé, nous, on peut déjà corriger, donc on gagne du temps. C'est ça. Et nous, on a vérifié tous les kits et il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que c'est une petite série au début sur lesquelles il a manqué le fil? En tout cas, merci Sylvie de l'info et voilà, peut-être que c'est les premiers kits. Hein. Ouais. Mais je pense même pas parce qu'on les a pas refabriqués en plus, les numéros 5 encore. Donc, celles qui ont un problème avec le fil 3808 dans le kit numéro 5, vous nous envoyez un petit message, comme ça on saura si il y a un problème ou pas en fait. Hein. Ça suffit, Martine. Voilà, Martine nous dit qu'elle en a assez aussi. Peut-être que c'est un peu juste. On veut bien vos avis, hein, celles qui ont déjà brodé. Comme ça, si c'est un peu juste, autant en rajouter. Voilà. Quelle est la date du prochain SAL, Marion? Le prochain live du chemin de table, ce sera le 15 mai. Et le premier live du SAL vélo, le 22 mai. Voilà. Voilà. Alors, encore une fois, quand il vous manque quelque chose, envoyez-nous un message tout de suite avant de le poster sur les groupes. Comme ça, nous, on est informés, on peut rectifier le tir. Parce qu'on ne regarde pas toujours tout de suite vos posts et du coup, ça nous permet de réagir plus rapidement parce que les mails, on les regarde tout de suite, en fait. Hein. Voilà, les filles et les gars. On met un petit cadre où on nous voit et on vous dit au revoir tous les trois. Voilà, comme ça vous allez nous voir. On vous embrasse. Hein. Et la couronne d'été, elle est prête. Pour la couronne d'été. C'est pour le mois d'août. Nous, je l'ai terminée. Elle est dans les mains de Patricia. Oh, le 17 mai, c'est votre anniv, Georges. Alors, on vous le souhaitera. Il faudra nous le rappeler. On vous dit au revoir. Tout est OK pour tout le monde? Y a-t-il des cours à Aix? Ils ont été annulés, Martine. Vous n'étiez pas assez nombreuses. J'avais aucune inscription. Alors, du coup, je me suis libérée et on fera ça une autre fois. Vous avez un cours à la Bégude. Il faut qu'on en parle du cours bien-être à la Bégude. Hein. On verra ça. On fera un post. Oui, mais il faut le faire. Ouais, c'est ça. À la fin du mois de juin. Ouais, à bientôt Véronique. Salut Cat Soleil. À bientôt Claudine. Prenez bien soin de vous. Allez, viens Marion, dis au revoir. Salut Caribou, il dit au revoir aussi. Et prenez bien soin de vous. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao.